comme tu vas commencer à le faire avec plaisir. Te remercie par nos acclamations.
diable a un regard sur votre famille, sachez que c'est vous qui le cible. Quand le diable veut fragiliser votre famille, sachez que c'est vous qu'il voit, c'est vous qu'il cible, c'est vous qu'il veut fragiliser. Et j'ai essayé hier, en chutant, de vous donner les objectifs pour lesquels Dieu nous a permis de pouvoir aborder ce message, ce séminaire sur les familles, en vous disant que premièrement, nous allons révéler l'apport ou l'influence de la famille lorsque la famille est en bonne santé ou lorsqu'elle est une bonne famille. Qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'un homme et quand c'est aussi une mauvaise famille, qu'est-ce que ça crée comme effet dans la destinée d'un homme. On a vu ça parlant de Timothée hier dans les Actes des Apôtres chapitre 16. On nous a fait voir que sa mère était une fidèle juive, donc une femme de foi, et c'est sa foi qui a eu de l'influence sur la vie de Timothée. Je vous ai aussi dit que nous allons parler de cet enseignement parce que Dieu veut nous présenter une ligne de conduite pour les couples, la parenté et la famille aussi. Je vous ai aussi dit que nous allons parler de cet enseignement parce que Dieu veut que nous puissions présenter les mauvaises conceptions et perceptions du mariage et de la parenté qui emmènent plusieurs familles à être des familles malades. Je vous ai aussi dit, en finissant, que nous allons voir ou présenter la puissance de ce qu'on appelle l'hérédité, le transfert transgénérationnel des caractères, des valeurs, même des traits physiques, partant des ascendants aux descendants. Des choses qu'on a vues chez le père, on le voit chez l'enfant. Très souvent, les mamans ont l'habitude de dire aux enfants, tu te comportes comme ton père. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Alors, je vais aujourd'hui aller plus loin en commençant à vous parler sur les familles malades. Parce que c'est ça notre thème. Si vous voulez, je vais parler sur les symptômes, soit les indicateurs des familles malades. Et par ces symptômes, comme tout malade, vous allez pouvoir deviner ou détecter si votre famille est en bonne santé ou non. Et j'étais choqué en allant prier pour un homme qui était souffrant. Il était au point de mourir, mais il était encore en vie, bien qu'il était en salle de réanimation. Et j'étais choqué d'apprendre que ses propres frères étaient déjà passés à l'hôpital. Ils ont récupéré les clés de sa voiture. Ils ont demandé les informations de son compte bancaire. Ils ont demandé déjà où se trouvaient les livrets parcellaires de toutes les parcelles qu'il possédait. Donc, pour dire qu'ils attendaient que cet homme puisse mourir pour récupérer ses biens. Et ça, c'est un signe des maladies aussi dans la famille. Ainsi, le premier symptôme d'une famille malade, ce sont les disputes exagérées. Dans une famille malade, il y a beaucoup de disputes. Dans une famille malade, les gens se chamaillent beaucoup. Les disputes sont souvent normales quand ça vient par fréquence, mais quand ça devient le style de vie de la famille, c'est qu'il y a une maladie qui doit être traitée. Les familles malades sont des familles où il y a beaucoup de disputes. Et des fois, on pense que ce qui se passe entre les enfants est une chose naturelle, alors que la prophétie parlant sur Jacob et Ésaü avait déjà annoncé qu'il y avait deux nations. Donc, derrière deux enfants qu'un couple avait eu, Dieu voyait deux nations. Deux nations. Les parents qui sont ici, si à l'époque où ils ont eu des enfants, ils étaient chrétiens, ou soit même ils avaient une relation avec Dieu, ils vous diront peut-être qu'ils ont reçu des paroles prophétiques sur leurs enfants. Des fois, vous voyez que c'est juste un simple enfant qui marche, mais il y a des destinées qui se cachent derrière. Et parlant de Ésaü et Jacob, la Bible a dit clairement, par la parole divine adressée à Rebecca, que deux nations se battaient dans le ventre de cette femme. Et cette bagarre ne s'est pas arrêtée que dans le ventre, ça a suivi ses enfants même lors de la naissance. La Bible déclare que Jacob s'est attaché au talon de son frère parce qu'ils étaient jumeaux. Pendant que son frère sortait du sein maternel, il s'est attaché à son pied. Et toute leur enfance, ils n'avaient que des disputes entre eux. Et les familles malades sont des familles où les gens se disputent beaucoup. Il y a des maisons où si tu passes une journée, tu auras l'impression
d'être dans un endroit où il y a des bombes qui explosent à tout moment. Il y a des maisons où du matin au soir, des disputes inutiles se font. Il y a de ces endroits où quand tu arrives, tu te poses la question, est-ce une famille normale où les gens se battent jusqu'au point de se blesser? J'ai déjà vu une famille où 2 frères se sont battus à cause du sucre. Des coups sérieux. Pourquoi? Le sucre. Et là, vous voyez, vous-même, ça vous fait rire parce que ce n'est pas normal que 2 frères ayant des liens de sang arrivent à se donner des coups à cause de quoi? Du sucre. Donc, c'est un symptôme de maladie dans la famille. Et si vous êtes dans une famille où régulièrement il y a des disputes, vous devez comprendre que vous êtes dans une famille malade. Une famille où les disputes sont exagérées est une famille malade. Une famille où les gens ne se comprennent pas, les gens se chamaillent à tout moment, les gens se battent à tout moment est une famille malade. Je connais une famille qui... Un jour, on avait pratiquement assisté à un scandale entre 2 sœurs. Pourquoi? Parce que les 2 sœurs se battaient pour un homme. Pour un homme. Le même monsieur est sorti avec la grande sœur. Après, il a lâché la grande sœur, il a pris la petite sœur et il a sémé des disputes comme pas possible dans cette famille. Et pire encore, il a engrossé la petite sœur. La petite sœur a eu un enfant et après, il a arrêté la relation avec la petite sœur. Mais je me pose la question, quelle sera la relation entre cet enfant qui venait de naître et sa tante? Est-ce que cet enfant comprendra peut-être pourquoi sa tante ne l'aime pas? Non. Pourquoi? Simplement parce que les 2 sœurs se sont disputées à cause d'un homme. Alléluia. Et les familles malades sont des familles où il y a beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes. Ce sont des familles où même quand vous vous appelez au téléphone, vous ne finissez pas la conversation sans vous insulter. Des familles malades. Le deuxième symptôme des familles malades, ce sont des familles dont les problèmes se traitent à l'extérieur. Vous savez, dans des familles, les problèmes commencent toujours à l'interne. Et l'un des signes qui montre qu'une famille est malade, c'est le fait qu'un problème de l'intérieur puisse sortir à l'extérieur. Et c'est ce que nous avons lu dans cette histoire de 1 Roi chapitre 3. La Bible parle de 2 femmes qui habitaient la même maison. Donc, elles avaient déjà formé une famille. Et elles ont eu un problème à l'intérieur. Et la Bible précise qu'il n'y avait pas d'intrus entre eux. Elles n'étaient qu'à 2. Mais le problème de l'intérieur est allé jusqu'à l'extérieur. Vous verrez, des familles malades sont des familles où 2 sœurs ont des problèmes, mais leurs problèmes sont connus dans le quartier. Leurs problèmes sont connus à la télé. Leurs problèmes sont connus partout. Pourquoi? Parce que c'est une famille malade. Et quand ce qui se passe à la maison arrive à l'extérieur, sachez que vous êtes une famille malade. Quand ce qui se passe à l'intérieur arrive à toucher les quartiers, ça touche la nation, ça touche plusieurs personnes, on peut me donner le volume, ça montre que vous êtes une famille malade. Une famille malade est une famille où les problèmes internes vont toujours à l'externe. Une famille malade est une famille où ce qui se passe à l'intérieur se retrouve toujours raconté à l'extérieur. Une famille malade est une famille où les gens qui ne sont pas de la famille connaissent les problèmes. Est-ce que si ces femmes se dirigeaient vers les mauvaises personnes, est-ce que le problème de leur famille allait être résolu? Et j'aimerais te dire que ce n'est pas parce que tu parles à tout le monde de ton problème que tu trouves la solution à ton problème. Et des fois, à force de parler à tout le monde de ton problème, tu rends plus grand ce problème. Et plusieurs familles sont victimes aujourd'hui de destruction parce qu'on n'a pas géré à l'interne les problèmes internes. On a amené à l'extérieur les problèmes qu'on devait traiter à l'intérieur. Et heureusement pour ces femmes qu'elles étaient parties chez le sage Salomon. En d'autres termes, lorsque tu emmènes ton problème vers un homme qui n'est pas sage, il ne va que te détruire, il ne va que détruire ta famille. Et plusieurs, vous avez détruit vos familles parce que vous avez pris les problèmes internes pour les emmener à l'externe. Et j'aime un adage qui dit que les linges sales se lavent en famille. En d'autres termes, les problèmes internes se traitent à l'interne. Et quand les problèmes internes commencent à aller à l'extérieur, ça devient difficile de les résoudre. Et ça montre même que la famille est malade. La famille est malade. Quand tout ce qui se passe
dans votre vie est connu à l'extérieur, c'est que ta famille est malade. Tu as un enfant impudique et tu l'insultes, tout le monde entend que tu l'insultes. Et du coup, le problème interne est exposé à l'externe. Et faites attention, des fois, les problèmes de l'intérieur vont à l'extérieur parce que des fois, quand les gens de l'extérieur sont à l'intérieur, nous parlons des problèmes de l'intérieur. Je parle de ces catégories de personnes qu'on appelle des serviteurs et des servantes, ou soit des bonnes, des travailleurs, qui sont là et pendant qu'ils sont là, vous parlez des problèmes internes de la famille. Et quand ils sortent, ils vont raconter les problèmes internes de la famille. Voilà pourquoi les travailleurs sont ceux qui connaissent plus les problèmes qui se passent dans des familles. Et quand ils se retrouvent entre eux, ils se mettent à critiquer, à insulter et à en parler en mal. Pourquoi? Vous ne savez pas gérer les problèmes internes. Troisième symptôme, des familles malades. Est-ce qu'on peut me donner le volume, s'il vous plaît? Ce sont des familles où les différences sont mal gérées. Dans plusieurs familles, on a du mal à gérer les différences. Vous devez savoir, bien aimés dans le Seigneur, autant nous pouvons tous sortir de la même famille, autant Dieu a fait que chacun ait sa particularité, que chacun ait sa marque exclusive, que chacun ait sa différence. Et la famille qui est malade est une famille où on gère mal les différences. La Bible précise dans ce texte que nous avons lu, Jacob était un homme tranquille, mais Ésaü était un habile chasseur. Et la Bible va même plus loin pour dire que Isaac préférait Ésaü parce que lui, il était un amoureux du gibier. Et Rebecca préférait Jacob. Pourquoi? Les différences étaient mal gérées dans la famille. Et quand les différences sont mal gérées dans une famille, on divise la famille. Vous verrez des parents qui montrent combien ils sont fans de tel enfant et pas de l'autre. Et ça crée la destruction de la famille. Ça fragilise la famille. Et plusieurs familles sont fragilisées, détruites comme ça, simplement parce qu'on gère mal les différences des uns et des autres. On gère mal les différences. Qui a dit que tout le monde doit être comme tout le monde? Qui a dit que parce qu'on est sortis tous de toi, on doit tous être comme toi? Qui a dit que parce que nous sommes sortis de toi, on doit faire le même métier que toi? Et quand tu as un enfant qui n'a pas la même passion que toi, qui n'a pas la même envie que toi, qui n'a pas les mêmes aspirations que toi, tu développes un amour particulier pour celui qui a les mêmes passions que toi, les mêmes envies que toi, et du coup, tu développes une mauvaise gestion des différences. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut apprendre à gérer les particularités de chacun, car le Jacob qui est tranquille est important, et le Ésaü qui est habile chasseur est aussi important. Je répète, le Jacob qui est tranquille est important dans la famille, et Ésaü qui est habile chasseur est aussi important dans la famille. Combien de familles sont fragilisées à cause des mauvaises gestions sur les différences? On veut que tout le monde soit comme tout le monde. On veut que tout le monde réagisse comme tout le monde. On veut que tout le monde se comporte comme tout le monde. Les différences mal gérées. Les différences mal gérées. Le quatrième symptôme des familles malades, je vais aller vite pour nous donner quelques minutes de prière. Le quatrième symptôme des familles malades, c'est la division. La division. Savez-vous qu'il est possible qu'une famille soit divisée sans être séparée? Il est possible que vous habitiez la même maison mais en étant déjà divisés. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs familles. Beaucoup de gens sont dans la même maison, ils sortent par la même porte, ils entrent par la même porte, mais ils sont déjà divisés. Et la Bible nous le présente dans l'histoire que nous avons lue, que la famille d'Isaac était divisée parce que Isaac, lui, il avait un attachement particulier pour Ésaü et Rebecca avait un attachement particulier pour Jacob. Ainsi, ils habitaient dans la même maison, mais la famille était déjà divisée. Chaque parent avait la préférence d'un enfant, chaque parent était attaché à une personne. Et c'est ce qui arrive souvent dans les maisons. Vous verrez, il y a des familles où maman est très attachée à un enfant et elle a la
capacité de parler en mal des autres enfants chez cet enfant. Vous verrez des familles où papa est très attaché à un enfant et il a la capacité de parler en mal des autres enfants chez cet enfant. Pourquoi? Parce que la division est déjà entrée. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu aimes plus l'autre, mais que tu dois créer une division dans la famille, mais il faut veiller à ce que la famille reste unie. Cette famille était fragilisée parce que cet homme était attaché à son fils aîné et sa femme était attachée à l'enfant qui était plus jeune. Et cet attachement a fait quand même que Rebecca, soit prête à amener Jacob à avoir la bénédiction, même par la voie d'une erreur. Et très souvent, c'est l'erreur qu'on fait en aimant trop une personne. On est prêt à l'emmener à faire des choses même qui le conduisent à pécher, alors que le vrai amour n'autorise pas tout, mais le vrai amour châtie. Je parle à quelqu'un. Le vrai amour châtie et Rebecca étaient prêts à transporter le châtiment venant de l'erreur que Jacob avait commis. Pourquoi? Parce que c'était une famille divisée. Maman était prête à tout pour voir Jacob réussir et papa était prêt à tout pour voir Ésaü réussir au point où, malgré qu'il était à l'approche de sa mort, il n'a annoncé l'information de la bénédiction qu'à celui qui l'aimait. En d'autres termes, il n'avait rien prévu comme héritage spirituel pour Jacob. Et il a été trompé par une ruse. On a ouvert son âme, il a béni celui qui ne voulait pas bénir et c'était une division réelle maintenant qui était entrée. Deux frères ne pouvaient plus se parler, deux frères ne pouvaient plus se regarder. Pourquoi? Les parents avaient déjà divisé la famille, les parents avaient créé un schisme. Maman a été prête à tout pour donner à Jacob ce qui ne revenait pas à Jacob. Et plus tard, il a fallu l'intervention divine. Il a fallu que Dieu entre dans l'affaire pour que Jacob et Ésaü puissent se parler à nouveau. Et combien vous êtes dans la même maison, dans la même famille, mais vous ne vous parlez pas. Et des fois, à cause des parents ou à cause d'un intérêt, ou même parce que c'était arrivé qu'on donne à l'autre la meilleure scolarité que toi, ou soit en un moment, on avait dit que toi, tu ne vas pas étudier parce que tu n'es pas assez intelligent. C'est l'autre qui a plus d'intelligence, on va plus financer ses études. Et tu as senti en toi un sentiment de mépris qui a nourri en toi un esprit de division. Et bien que tu es toujours dans la même maison, tu dors dans le même lieu que eux, ta tête est à l'extérieur, une séparation est entrée, une division est entrée. Pourquoi? La division vient parce que les parents ont développé une division en s'attachant à quelques-uns des enfants. Et je prie au nom de Jésus ce soir que Dieu brise la division dans les familles et qu'il ramène l'unité, que Dieu ramène l'unité dans les familles qui sont malades, les familles qui sont frappées par la division. Il y a de ces souvenirs qui remontent de 20 ans, 30 ans, mais qui, lorsque tu y penses jusqu'à présent, ça te pousse à avoir mal. Et des fois même, ta manière de te comporter envers tes enfants n'est pas due au fait que tu veux être dur envers eux, mais c'est dû au fait que tu veux faire à tes enfants ce qu'on t'a fait par tes parents. Alléluia. Jacob et Ésaü sont entrés en guerre froide, au point où Ésaü était prêt à donner à Jacob la mort. Pourquoi? Les parents les ont divisés. Les parents les ont divisés. Les parents les ont divisés. L'un des parents a pris parti pour l'enfant aîné et l'autre a pris parti pour le plus petit. Et combien n'avez-vous pas ressenti ces sentiments en étant dans vos maisons? Vous savez que vous êtes... Vous savez, ça arrive à des moments à certaines personnes de se poser la question, est-ce que ce monsieur est vraiment mon vrai père? Est-ce que cette dame est vraiment ma vraie mère? Je sais que vous êtes nombreux, je ne vais pas vous demander de lever vos mains, au risque que vos parents soient ici et que ça crée la guerre à la maison. Alléluia. Oui, il y a des moments comme ça, tu te poses la question, est-ce que vraiment, si j'étais son enfant, il m'aurait frappé? Je sais qu'il peut me punir, mais frappé à ce point où j'ai agonisé à cause de ses coups, est-ce que vraiment je suis son enfant? Est-ce que quand je regarde, tous mes frères ont des photos d'anniversaire quand ils ont totalisé 1 an. Où sont mes photos de lorsque j'avais totalisé 1 an? On n'avait rien fait pour toi. Ça divisait ton cœur face aux autres. Ça divisait ton cœur. Pourquoi à lui on a donné l'opportunité d'étudier à l'étranger? Mais moi on me laisse souffrir avec la chaleur du Congo pour aller à l'Unikin, prenant l'esprit des filles, où des fois les gens sont debout et ne se sont pas lavés pour monter dans les bus. Mais lui il monte dans des métros, il est en paix, il vit bien, il est dans l'hiver. Pourquoi je souffre?
alors qu'on vient des mêmes parents, alors qu'on vient de la même famille, alors que papa a les moyens. Ça, moi, je parle avec une fille, son père a beaucoup d'argent. Son père donne à ses sœurs, à toutes ses sœurs, accès à son compte. Ses sœurs font des retraits des fois de $1000, de $2000, mais elle n'a pas accès au compte de son père. Au point où elle avait besoin d'argent pour faire un passeport, elle est venue me le demander. Je lui dis, mais avec tout ce que ton père a, elle a baissé la tête, elle m'a dit, il ne me donne rien, je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Son propre père. Son propre père. Son propre père. Et ce sont des signes qui montrent que la famille est malade. Cette semaine, Dieu va guérir les familles. Alléluia. Il est des moments où tu te demandes si tu es aussi enfant d'Abraham comme Isaac. Et tu te dis, comment je peux être enfant d'Abraham? Et Abraham est tellement riche, mais il me chasse de la maison. Non seulement qu'il me chasse, tout ce qu'il me donne comme héritage, c'est une outre d'eau et le pain. Il ne m'offre même pas une terre, mais il me donne une outre d'eau et le pain. Pour aller où? Dans un désert. Comment papa Abraham peut être méchant au point de me chasser, moi, son propre fils, même si je ne viens pas de sa femme légitime, mais au moins je suis sa sémence. Comment papa Abraham peut me mettre à l'extérieur avec une outre d'eau seulement? Pour aller où? Dans un désert. Pour aller dans un désert. Et la chose qui me choque dans ça, Dieu appuie la décision de Sarah. Et Dieu dit, oui, tu dois le chasser. Parce qu'il ne va pas hériter avec le fils de ta femme. Et ça fait d'Ismaël un homme agité. Un homme errant à gauche et à droite. Un homme brutal, un homme violent. Derrière la brutalité de certaines personnes se cache la rage de l'injustice vécue en famille. Derrière la méchanceté de certaines personnes se cache simplement ce qu'ils ont ressenti en étant dans leur famille. Pourquoi la famille était divisée? Tu as longtemps vu la division entre papa et maman et ça a développé en toi un système d'autodéfense. Au point où tu te dis, moi, un homme ne peut pas me dominer. Ce n'est pas que tu as peur d'être dominé par un homme, mais tu as tellement vécu à un endroit où régulièrement tu voyais comment on tapait ta mère et du coup tu penses que tous les hommes tapent les femmes et tu es allé même faire le sport, non pas parce que tu es amoureuse du sport, mais parce que tu veux avoir des armes et des défenses face aux hommes. La famille divisée. L'histoire d'Hitler raconte que cet homme vivait dans une famille divisée. Pourquoi? Parce que sa mère qui était allemande, je pense, était marié à un juif. Et son père tabassait sa mère comme pas possible. Et il tabassait cette femme à un point où vous n'avez pas idée. Et cet enfant étant petit avait décidé qu'un jour quand je grandirai, je tuerai et j'exterminerai les juifs sur la terre. Tous on a appris Hitler et jusqu'aujourd'hui quand on entend le nom d'Hitler, on a peur. Mais on ne sait pas que le Hitler méchant, tueur, était devenu tueur parce qu'il avait un papa qui frappait maman. Quand les familles sont malades, c'est la société qui souffre. Quand les familles sont malades, on donne des mauvais produits à la société. Je vous ai dit hier qu'en criminologie, il a été prouvé que 9 sur 10 criminels viennent des familles malades. Des familles divisées, des familles divorcées. Vous imaginez un enfant qui naît et qui apprend que son vrai père avait dit à sa mère que cette grossesse-là n'est pas de moi. Comment va grandir un tel enfant? Avec la rage de se défendre. Et c'est ce qui était en Ismaël. Ismaël était violent. Et ça s'est pérennisé jusqu'aujourd'hui. Les Arabes sont violents. Un Arabe peut entrer ici, il n'aura pas peur de nous bombarder. Ils n'ont pas peur de la vie, de la mort, pardon. Pourquoi? C'est un héritage. Je vous parlerai sur l'hérédité, j'avais annoncé ça. Pourquoi ils ont reçu cet héritage? Parce que leur papa était chassé par son papa. Et son papa, en chassant leur papa, lui avait donné seulement de l'eau et les pains.
5e chose, c'est l'avant-dernière pour ce soir. Le 5e symptôme des familles malades. Je crois que tu écris les symptômes qui te concernent, tu mets très bien. Parce qu'on doit traiter ça. Le 5e symptôme des familles malades, c'est la mauvaise gestion des faiblesses et des faibles. L'histoire que nous avons lue dans 1 Roi chapitre 3 nous parle de 2 femmes. Et ces 2 femmes avaient un problème commun. Elles avaient la capacité de très mal dormir. Et en dormant très mal, l'une a tué son enfant. Et l'autre, en dormant aussi très mal, n'a pas remarqué qu'on avait pris son enfant pendant son sommeil. Et cela montre que ces 2 femmes étaient dans une dimension où elles n'avaient pas l'attention face aux personnes vulnérables, face aux faibles. Vous imaginez, une mère est censée être éveillée ou veiller à son enfant, mais une femme qui peut dormir au point où elle tue son enfant en dormant, et une autre à qui on vole l'enfant pendant le sommeil et qui ne sent même pas qu'on a pris son enfant. Mauvaise gestion des faibles. Un enfant qui est encore faible, mais tu ne sais pas gérer ses faiblesses. Un enfant qui est encore fragile et tu ne sais pas le protéger. La mauvaise gestion des faibles détruit des familles. Et du coup, je veux parler aussi de la mauvaise gestion des faiblesses. Comment, Jacob, tu peux demander à ton frère de te transférer le droit d'aînesse pendant qu'il a un besoin vital, il a faim, il veut manger. Et tu lui demandes de te donner quelque chose de si précieux comme le droit d'aînesse. Et j'aimerais dire à quelqu'un, faites attention au pouvoir des paroles. Parce que ce n'est que par les paroles qu'Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et comment peux-tu exiger à ton propre frère de te donner son droit d'aînesse pour que tu lui donnes la nourriture? Et plusieurs aujourd'hui le font. Tu conditionnes tous les services que tu rends aux gens. Tu conditionnes tous les services que tu rends aux autres. Toi, tu ne peux pas donner à une fille l'argent sans demander son corps. Mauvaise gestion des faiblesses. Elle a un vrai besoin, elle veut finir les études universitaires. Mais toi, tu profites de l'occasion pour lui dire, je vais payer tes études, mais à condition. À condition. Tu n'as pas honte à ton âge de baisser ton pantalon devant un enfant. Parce que cet enfant est dans une position de faiblesse. Et cet enfant, des fois, on critique des gens, mais vous ne savez pas par quoi il passe. Cet enfant qui n'a pas de parents, qui n'a pas de repères, qui n'a pas de moyens pour étudier, regarde que c'est la seule opportunité pour elle, pour lui ou pour elle, d'avoir les frais pour finir les études, cède et s'emporte. Parce que toi, tu as utilisé la faiblesse de quelqu'un pour le mater. Je parle à quelqu'un. Et j'aimerais vous dire ce genre de choses, si vous ne les payez pas, les générations qui sortiront de vous vont les payer. Que Dieu pardonne les hommes politiques qui jouent avec les filles des gens. Alléluia. Que Dieu pardonne les hommes politiques qui jouent avec les filles des gens. À cause de leur puissance financière. La mauvaise gestion des faibles et des faiblesses. Quand déjà vous voyez en grandissant qu'un enfant a la capacité d'écraser les autres, faites attention, il faut casser ça. Il faut le casser. Vous voyez des enfants en train de jouer, l'un demande à l'autre, donne-moi l'omelette. Il dit non, si pour que je donne l'omelette, appelle-moi Yaya. Faites attention. Il y a quelque chose en gestation, je vous dis. Ça commence petit, ça grandira. Le jour où il sera ministre, il fera la même chose à tous ceux qui seront dans son ministère. Donne-moi le pain. Non, mets-toi d'abord à genoux. Très souvent, à l'époque, quand on grandissait, on jouait au foot avec ce qu'on appelait bonbons rouges. Et il y avait toujours un moment où si vous menez l'équipe du propriétaire du ballon, il prenait son ballon. Et le match s'arrêtait là. Pourquoi? C'est à lui le ballon. Et quelqu'un de comme ça, un jour, devient riche. Tu lui fais des reproches, il va te virer. Pourquoi? Déjà, il a arraché son bonbon rouge. Combien d'enfants, quand même un adulte lui parle,
Il attend le moment où son papa va lui ramener des chocolats. Maintenant, il se met, il attend que tu viennes demander. Maintenant, il va dire, toi, tu m'avais mal parlé. Toi, tu m'avais grondé, non? Vous voyez un monsieur de 20 ans qui commence à dire à un enfant, pardonne-moi, non? Pardonne-moi, non? Pourquoi? Les chocolats. Un tel enfant, quand il va grandir, on lui donne le pouvoir. Il va nous dire que Jésus-Christ s'est suicidé. Alléluia. Alléluia. La mauvaise gestion des faibles et des faiblesses. La mauvaise gestion des faibles et des faiblesses. Jésus a dit, les rois des nations les maîtrisent, les tyrannisent. Mais ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas comme eux. Est-ce que tu peux aider quelqu'un sans donner des conditions? Et surtout ton propre frère, ta propre sœur. Pourquoi dois-tu donner des conditions? Jacob, pour manger, tu exiges quelque chose d'aussi précieux comme le droit d'aînesse à ton frère, à ton propre frère Jacob. Quelle méchanceté as-tu? Quelle méchanceté. Les familles malades sont des familles où on gère mal les faiblesses des autres. Cet enfant a commis une erreur une fois. C'est devenu le refrain qu'on chante chaque matin. Quand maman se réveille, elle te réveille par ses refrains. Réveille-toi, fais vite, non? Tu traînes encore pour que tu ailles faire tes histoires là. Pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, on te réveille avec les mêmes chants. Quand on t'appelle pour te dire que tu es en retard pour rentrer à la maison, on te dit toujours, et les caca là. Mauvaise gestion des faiblesses des autres. Je parle à quelqu'un. Je l'ai dit le dimanche. Jésus a dit à Pierre, quand tu reviendras sur le bon chemin. Il y a des moments où les gens sont faibles, mais ils peuvent revenir sur le bon chemin. Est-ce que je parle à une famille ce soir? Que Dieu vous donne la force. Je dis que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne la force. Ne soyez pas comme cette famille qui a vu leur frère malade et eux, ils ont profité pour prendre les clés de ces véhicules. Maintenant que le monsieur est guéri, je me pose la question, qu'est-ce qu'il fera de ses frères? Qu'est-ce qu'il fera de ses frères? Réjouissez-vous d'avoir un Joseph qui rêve. Parce que dans ses rêves, il y a vos visages. Je dis, dans les rêves de Joseph, il y a vos visages. Et d'ailleurs, les rêves de Joseph ne parlaient pas même trop de lui, ça parle de vous. Ça dit que vous êtes des étoiles sans dire qui lui il est. Mais pourquoi vous voulez combattre Joseph? Parce qu'il a rêvé. Pendant qu'il vous a vu dans les rêves. Alléluia. Et enfin, 6e. Le 6e symptôme des familles malades, c'est le manque de respect. Dans les familles malades, les gens ne se respectent pas. Le respect est un sentiment de considération, d'égard envers une personne. Et la considération ne se cache pas dans ce qu'on dit, mais la considération se cache dans ce qu'on fait pour l'autre. Lorsqu'on respecte une personne, il ne suffit pas de l'appeler papa, de l'appeler maman, de l'appeler daddy. Il faut que dans ce que tu fais, que l'on voie et que l'on sente qu'il y a le respect pour la personne. Et plusieurs personnes ont perdu la notion du respect. Et surtout les enfants de la technologie, les enfants du temps moderne. Les enfants qui parlent français. Vous qui avez grandi dans des familles, on dit franchement. Dans des familles, on dit en tout cas. Pas du tout. Vous là, des pas du tout, des franchement, des tout ça. Vous êtes tellement impoli parce que vous parlez français. Et vous parlez tellement français très bien que vous manquez du respect à cette femme qui a vendu ses pannes pour que vous appreniez à parler ce petit français. Famille malade. Pourquoi? Parce que vous parlez français. Les familles malades où les couples se trompent. Tromper sa femme est un manque de respect. Tromper son mari est un manque de respect. Le respect, c'est la conscience que tu as sur la considération que tu dois à l'autre. As-tu cette conscience, oui ou non? J'avais parlé pendant longtemps au mois de janvier sur la culture de l'honneur.
Le respect, c'est l'honneur qu'on accorde à une personne. De tous les commandements que Dieu a donnés, le seul commandement auquel il attache une promesse, c'est le commandement du respect, de l'honneur. Il dit, respecte ou honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur cette terre. Aujourd'hui, je pense que si on fait les statistiques, on va remarquer que les jeunes meurent plus que les vieux. Pourquoi? Impolitesse. Impolitesse. Je l'ai dit quand j'enseignais sur la malédiction. Des fois, on n'a pas besoin de te dire qu'on t'a maudit pour que tu sois maudit. Il y a des choses qui, lorsque seulement celui que Dieu a placé sur ta vie comme père, ce parent par qui tu es sorti ressent quelque chose dans ton cœur, sans qu'il te le dise, il a déjà activé un revêtement de malédiction sur ta vie. Le respect. Dans 2 Samuel chapitre 13, on montre comment le propre fils de David, Absalom, fait une rébellion dans le royaume de son père. Il prend une partie du peuple et il fait crier à ce peuple que Absalom est devenu roi. David apprend ça. David se retire aisément, il va loin de Jérusalem. Absalom prend les rênes. Et dans 2 Samuel, toujours au chapitre 18, lorsque David revient, il y a l'un des collaborateurs de David, je pense que c'était Joab. Joab qui a vu l'un des guerriers qui n'a pas voulu tuer Absalom. Et pourquoi cet homme n'a pas voulu le faire? Parce que malgré qu'il avait manqué du respect à David, David avait dit ne tuez pas Absalom. Mais Joab a dit je ne raterai pas cette occasion. Il a tué Absalom. Pourquoi? Il avait déshonoré son père. Il avait déshonoré son père. Il avait déshonoré son père. La perte de respect se fait voir des fois lorsque les paroles d'un parent ou d'un père deviennent ordinaires pour vous, au point de s'en passer, au point de se dire qu'il parle toujours comme ça, au point de se dire il est toujours comme ça, au point de se dire il va se calmer. Il y a des enfants qui disent aux parents, ah, aujourd'hui on va le papier mingi. Tu peux aller parler trop aussi. Le manque de respect. 1 Pierre chapitre 2, le verset 17 nous fait voir combien il est important de se respecter, d'honorer les uns les autres, et surtout dans le cadre familial. Et sachez que des fois, lorsqu'une chose s'accumule, les conséquences s'empirent. Lorsqu'un parent ressent plusieurs fois le manque de respect, les conséquences de ceci s'empirent sur votre vie. Ça s'empire sur votre vie. Des fois, je me pose la question de savoir comment est-ce que Samuel faisait pour continuer à respecter Élie pendant qu'il savait que Dieu l'avait rejeté. Avons-nous encore des Samuel dans les églises où on peut avoir un Élie rejeté mais respecté? Un Élie qui n'entend plus Dieu dans la même fréquence que toi, mais tu le respectes. Des fois, je vois comment est-ce que les enfants de Dieu ont le courage de partager les sextapes des pasteurs aisément, à Kouéi. Or, yo fan dans des routes. Mais tu dis, à Kouéi, et tu partages. Quand j'ai préparé ce message, je me suis posé la question. J'ai dit à Dieu, Seigneur, épargne-moi de ces choses. Mais je me suis posé la question, si par accident ça arrivait, si ça arrivait, combien vont encore m'honorer? Des fois, vous êtes bien quand vous avez un Jésus qui multiplie les pains et les poissons. Mais quand le même Jésus est arrêté par les militaires, regardez, vous dites, les gars n'ont plus le pouvoir de faire les miracles. On peut partir. Partons à nous. Partons à nous. Mais vous oubliez que la résurrection est une option. Il est possible que l'homme qui est devenu faible se relève. Qu'il se relève. Le manque de respect est un signe de maladie dans une famille. C'est un signe de maladie dans une congrégation.
c'est un signe de maladie dans une église. C'est un signe de maladie dans une société. Est-ce que vous savez qu'on peut vous virer dans une entreprise simplement parce que vous ne vous êtes pas levé quand le chef est entré? Pourquoi? La notion du respect. La notion du respect. Des fois, quand vous parlez de certaines choses, vous le faites avec légèreté parce que vous blaguez avec. Faites attention. Quand cette maman-là pleure chaque jour en ton nom, fais attention. Parce que toi, tu parles un bon français, tu fais pleurer cette vieille dame-là. Fais attention. Elle parle les français avec des fautes de le et de la, mais c'est à cause de ces pannes qu'elle t'a fait étudier. Ma mère ne parlait pas français comme moi, mais je suis très conscient que j'ai vu dans ma vie cette femme vendre des pagnes pour que j'étudie. Je l'ai vu vendre des bijoux pour que je puisse étudier. Et même si je parle français plus qu'elle, je ne peux jamais faire l'erreur de penser que je la dépasse. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comme on le dit en lingala, Mukolo ata kufi orolekaina acheté. Alléluia. Un adulte, même s'il est mort à 30 ans, toi tu avais 29 ans et que tu vas aller jusqu'à 40 ans, tu ne deviens pas plus âgé que lui. Alléluia. Est-ce que tu respectes ceux qui t'ont précédé? Tes propres frères, tu les respectes. Ceux qui ont commencé le ministère avant toi, tu les respectes. Est-ce que tu as du respect pour tes responsables? Est-ce que tu as du respect pour les pères que tu as établis sur ta vie? Est-ce que tu as du respect, le respect du sacré? À chaque fois que le respect du sacré diminue, il y a toujours une course de l'onction qui s'arrête. Que ce soit dans la maison, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la nation. Quand le respect du sacré s'arrête, il y a comme une activation automatique du pouvoir de la malédiction qui emmène plusieurs malheurs. Malgré que David, de son propre gré, ne voulait pas voir Absalom mourir, mais on l'a quand même tué. Pourquoi? Il avait offensé un homme que Dieu avait établi sur lui. Et je crois qu'au sortir de ce lieu, il y a des gens qui doivent aller demander pardon. Allez demander pardon à vos parents à la maison. Demandez pardon à vos parents à la maison. Parce qu'il y a des dimensions qui deviennent irréparables. J'ai connu un homme qui regrette et qui se dit que si les morts pouvaient entendre, il irait à la tombe de son père pour lui parler afin de réparer. Il y a des moments où certaines choses qui vous sont accessibles ne le seront plus. Il y a des moments où certaines opportunités ne le seront. C'est peut-être pas la mort, mais certaines choses ne seront plus à votre portée. Pourquoi? Vous avez trop déshonoré ce que Dieu vous avait donné. Faites attention au manque de respect car c'est un signe de maladie. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi les enveloppes. Je vais juste remettre les enveloppes comme j'avais dit. Parce qu'on va faire des offrandes pour nos familles. Pour ceux qui n'ont pas reçu ça hier, vous allez les prendre ce soir. On va les ramener vendredi. Vendredi, on va prendre le temps de prier pour nos familles. Parce que nous en avons besoin. Et surtout par rapport à l'aspect héréditaire, je l'avais dit. Alors vous êtes là, vous savez que vous avez besoin par rapport à votre famille de faire des actes particuliers. Venez prendre l'enveloppe si vous n'étiez pas là hier. Il y a des choses que vous voulez réparer. C'est maintenant l'occasion, c'est maintenant l'opportunité. Et ne manquez pas jusqu'à vendredi, soyez là. Incline ta tête pendant 1 minute et prie pour ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le message de ce soir? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur pour le message de ce soir? Alors nous nous arrêtons ici pour ce soir. Je nous invite encore demain à partir de 17h juste, même pour ceux qui nous suivent en ligne, pour la continuité de notre séminaire des familles. Je nous invite à inviter vos proches, à inviter
invitez vos familles, vos cousins, vos tantes, vos oncles. Ce message, ces genres de messages bénissent beaucoup de familles et emmènent beaucoup de combats. Amen. N'oublions pas de rester toujours en prière. Nos adresses, nous sommes sur l'avenue Yumbu numéro 50, référence station Engen au bus jaune, ou église, certains motards s'y retrouvent. Avant de continuer, j'aimerais que les protocoles, si elles peuvent déjà s'approcher, on va offrir à Dieu. Nous allons offrir au Seigneur. Vous pouvez déjà apprêter vos offrandes pendant que je serai encore en train d'avancer avec les communiqués. Pour tous ceux qui nous suivent en direct, nous sommes plutôt pour ceux qui sont ici et qui aimeraient peut-être suivre le culte. Le culte est diffusé même en ce moment sur la chaîne, la page YouTube, la chaîne YouTube est nommée Centre de foi où nous diffusons le culte. La page Facebook de l'église est nommée Centre de foi, ainsi que la chaîne et le compte Instagram Centre de foi. Vous pouvez déjà commencer à avancer avec vos offrandes. Comme vous le savez, le panier qui est à ma gauche, c'est le panier pour bénir la parole. Le panier qui est devant, c'est pour les engagements. Et le panier qui est juste à ma droite, c'est pour vos dîmes. Vous pouvez déjà avancer. Sentez-vous libre d'offrir à Dieu. Alors, comme je disais, je réitère, nous sommes sur les réseaux sociaux où nous diffusons nos cultes en direct sur nos différents comptes. Facebook, Centre de foi Espérance de Gloire comme actuellement. YouTube, le culte est rediffusé. Donc, chaque soir, nous rediffusons le culte sur la chaîne YouTube, toujours de l'église Centre de foi Espérance de Gloire. Et notre compte Instagram, Centre de foi. Nous avons un groupe WhatsApp qui nous permet d'avoir une interaction directe avec vous, où vous êtes notifiés de tous les messages par rapport au groupe. Pour l'adhérer, il y a juste un code QR à la table du média derrière. Vous aurez juste à le scanner. Le projet Mis à l'acheteur continue. Nous vous invitons à continuer à contribuer. Si vous avez besoin de toutes les informations, vous pouvez toujours voir le secrétariat à la fin. Et nous disposons d'une caisse du social. Elle a été disposée. Elle est juste à la porte là, à l'entrée, pour soutenir des personnes dans le besoin. Alors ne manquez pas, surtout, d'y mettre quelque chose. Que Dieu nous bénisse. On va se lever, on va finir. Demain, on se retrouve à 17h pile pour continuer. Invite encore une famille, invite un frère, invite une sœur. Je crois qu'il y a plus grand nombre que celui-ci qui doit écouter ce message. Prions. Père, merci pour ta grâce et ta faveur, pour cette soirée magnifique que tu nous as accordée. Je demande à ce que ta main soit sur nous alors que nous serons en route vers nos maisons. Bénis et couvre nos familles et que ta main soit sur nous afin qu'aucun incident, aucun obstacle du diable ne nous touche ni nous atteigne. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et déclaré cette bénédiction et nous disons Amen.